Expédition Perfect Shot est heureuse de s'associer aux produits extrêmes CG. Pour une chasse fructueuse, osez l'extrême avec des produits de qualité nettement supérieure à base de produits naturels et nutritifs, spécialement conçus par nos experts. Bonne émission! Mauricie Évasion Sport est fier d'être partenaire de l'émission Expédition Perfect Shot. Sur le terrain, c'est pas le temps de faire des compromis. En matière de véhicules récréatifs, nous sommes là pour répondre à vos besoins et surpasser vos attentes. Laissez-nous vous prouver notre engagement à atteindre l'excellence. Bonne émission! Hier, on était guidés, là, on l'est pas. Bonjour tout le monde! Cette semaine à l'émission, on vous présente la suite de notre voyage à la pourvoirie Le Rechu pour une pêche au doré, truite et brochet. Donc là-dessus, bonne émission! La semaine passée à l'émission, on vous a présenté notre chasse à l'ours spécial relais avec Danick puis notre père, où est-ce qu'on a eu un très bon taux de succès. Là, on a abattu 2 ours en 2 soirs. Puis on a tellement tombé en amour avec la place qu'on a discuté avec la propriétaire de la pourvoirie, puis on a décidé d'un commun accord de prolonger notre séjour de 2 jours. Il y avait plusieurs lacs là, que Mme Scalzo nous parlait, lac au doré, lac au brochet, ainsi que de la pêche à la truite, comme vous avez vu la semaine passée. Donc on a décidé de rester 2 jours de plus. Le premier matin, nous, on avait une seule idée en tête, c'est de retourner de pêcher la truite au lac Le Rachel. On voulait être sûr et certain d'avoir quand même une bonne qualité de pêche, donc on s'est enligné sur ce lac-là. On est arrivé au lac, là, un beau lever de soleil encore une fois, puis un beau matin, là, le lac était en huile, là, aucun vent, fait que c'était parfait là, pour pouvoir naviguer sur le lac puis pêcher, surtout avec un petit moteur électrique. Donc on est parti, c'était à peu près 2 minutes et demie, puis mon frère a cassé la glace, une belle truite d'environ une 12aine de pouces. Mais bon, on n'allait pas se laisser abattre, mon père, par ça. On savait que c'était nous autres le meilleur team pour pouvoir gagner la compétition encore une fois. On continue à pêcher, on est allé un petit peu plus loin. On a eu le droit à un très beau spectacle ce matin-là. Il y a un roar qui a décollé. C'est quand même assez impressionnant à voir. Ça mène beaucoup de train, puis c'est assez long avant que ça prenne de l'altitude. Il a battu plusieurs fois des ailes là, avant d'être capable de s'envoler. On a continué à pêcher. C'était rendu 3-0 pour mon père, puis moi, j'avais pris aucune truite. J'avais même pas vu une touche de la matinée. Fait que j'ai décidé de changer de l'heure. Puis 2 minutes après, ça porterait fruit. Ben, je pensais que ça allait porter fruit. Finalement, c'était mon père qui me niaisait, là, qui tirait sur le bout de ma canne. Puis ça, j'étais un peu fâché. Mais 2 minutes après, là, c'était une vraie truite que j'avais au bout de la ligne. J'ai sorti ma première truite. Pareil, ouais, non, elle est belle. Ah, c'est une belle, ça fait. Ah ouais, c'est une belle palette. Elle est plus grosse. Hein, la cuillère à papa? Oh, elle est belle. Eh ouais, une belle palette, ça. Ouais! Bon, monter avec ta cuillère. On voit que les changements viennent de porter fruit. Ça fait 2 minutes que je viens de changer de cuillère, puis déjà une belle prise. Fait que on continue. On a passé environ 3-4 heures sur le lac. On a pris quand même plusieurs poissons. On a fait encore une très belle pêche ce matin-là. C'était plus facile aussi là, quand c'est la 2e journée que tu vas pêcher sur le même lac. On savait tout de suite où s'enligner le premier matin pour les fosses. On savait très bien comment la pêcher.
d'une couple d'heures, moi, je me suis endormi dans la chaloupe. Mon père, lui, c'est sûr et certain qu'il n'avait pas manqué ça. Fait que pour me réveiller, encore tiré sur le bout de ma canne. Moi, à moitié endormi, je me demandais bien qu'est-ce qui se passait jusqu'à temps que je voyais mon père et mon frère là, bien crampés de rire. Fait que j'étais encore un peu fâché. C'est ça qui a mis terme là, à notre première avant-midi de pêche. Encore une fois, une autre belle pêche ce matin. On va aller arranger ça. On va essayer d'aller réveiller Danick aussi. Disons qu'il est pas mal fatigué, on l'a brûlé. On va se faire après ça un bon petit dîner puis une bonne raide de 4 roues d'après-midi qui nous attend. On y va les gars? Bien sûr, on y va. Malheureusement pour nous, il dormait encore, fait que c'est nous autres qu'il a fallu qu'il arrange tous les poissons. Après avoir arrangé les poissons, on a entendu un gros camion arriver. On se demandait bien c'était quoi un gros camion citerne. Dans le fond, c'était l'ensemencement de truites là, qui avait lieu. On était bien contents. On a parlé un peu avec la pourvoyeuse qui nous expliquait qu'eux autres, à chaque semaine, ils ensemencent de la truite entre 12 et 17 pouces là, pour la qualité de pêche de la clientèle. C'est la première fois qu'on avait la chance de voir ça, fait que c'est sûr et certain que nous autres, on a sorti les caméras puis on a assisté à ce spectacle-là. Hein, la première de notre voyage. Truite de notre voyage, très belle qualité de pêche. Une livre et demie. Très belle truite. On va manger ça en short lunch. On avait préparé une belle petite traite de 4 roues pour l'après-midi. Il y a plusieurs sentiers là, qui traversent la pourvoirie, une pourvoirie quand même assez grosse de 70 km². Donc il y a plusieurs kilomètres de territoire à parcourir. Mais on voulait aller voir 2 chalets en particulier que la propriétaire nous avait mentionnés. Vraiment 2 chalets isolés de tout le monde, un peu plus loin dans la pourvoirie. Mais sur le bord des lacs, c'était vraiment super. Sonia, un gros merci de nous avoir reçus à Pourvoirie. On a passé vraiment une belle semaine. On a eu de la belle température, de la belle pêche. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'historique de la Pourvoirie? Dans le fond, la pourvoirie, ça fait 37 ans que mon père l'a acheté. OK. Puis nous, on a passé une partie de notre enfance ici. OK. Puis là, moi, je suis ici temps plein avec mon conjoint depuis les 2 dernières années. OK, parfait. Puis la superficie de la pourvoirie, c'est environ combien de kilomètres carrés? La pourvoirie s'étend sur 70 km² de territoire. C'est quand même un gros territoire pareil. C'est un très, très gros territoire avec 25 lacs. Puis combien de chalets vous avez? On a 16 chalets. On a 8 chalets à l'accueil OK. avec l'électricité, toutes les commodités, mais j'ai aussi 8 chalets en montagne isolés, un chalet par lac, alimenté au propane énergie solaire. Excellent. Puis quel type de forfait que vous offrez au monde? Bien, ici, c'est en plan européen seulement. On n'a OK. pas de plan américain. Fait que les gens, dans le fond, apportent leur nourriture. Ils sont tous équipés de A à Z dans les chalets pour se faire à manger, là. Sonia, tu me disais que ta pourvoirie était quand même très accessible au monde. Dans le fond, la pourvoirie est située à 40 km au nord de la Tuque. Oui. Vous prenez la direction Lac-Saint-Jean. Puis quand vous voyez notre annonce pour la pourvoirie, vous faites 1500 pieds, vous êtes rendu au poste d'accueil, donc il n'y a pas de chemin de gravel à faire. Ça se rend à bien avec tous les types de véhicules. Oui, très accessible. Puis quel type de pêche qu'on peut faire ici? Quelle espèce de poisson vous avez? Dans le fond, principalement, c'est la truite mouchetée. On a 18 lacs environ de truite mouchetée, mais OK. vous pouvez aussi pêcher brochet doré parce qu'on a 7 lacs à brochet, dont 5 avec du doré. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts.
Sonia, un gros merci encore une fois. Ça fait Puis, plaisir. tout le monde à la maison, n'hésitez pas à contacter la pourvoirie du Rochu pour vos prochains voyages de pêche ou de chasse. Mauricie Évasion Sport vous accompagne pour la suite de l'émission Expédition Perfect Shot. Pour vous aider à trouver le véhicule parfait pour vous, utilisez nos ressources en ligne et misez sur une équipe d'experts aussi passionnés que vous. Bonne émission! Expédition Perfect Shot est rendue possible grâce à la participation de produits Extrême CG. Que ce soit pour la chasse à l'orignal, l'ours ou le chevreuil, osez l'extrême avec nos produits aussi naturels et nutritifs qu'efficaces. De retour après la pause. Paco, on sait que le rêve de tout chasseur et pêcheur, c'est d'avoir une pourvoirie, mais je t'ai vu aller cette semaine, c'est quand même pas mal d'ouvrages. Pourrais-tu nous expliquer un peu le fonctionnement là, d'une pourvoirie? Nous, cette année, on a commencé le 10 de mai ou le 12 de mai qu'on a commencé nos premiers clients. OK. Avec on dirait que l'hiver qui ne veut plus déclocher à cette heure, là, que c'est vraiment, là, ça nous retarde jusqu'à la dernière minute. On ne peut plus prendre des clients début mai parce qu'on a des problèmes cette année avec les gros coups d'eau qu'on a eus. Les chemins se sont coupés, on a des ponceaux qui ont parti. Ensuite de ça, un petit peu de dégâts avec les chalets parce qu'on a eu beaucoup de neige. Fait qu'on a des cheminées là, qui ont vacillé un peu. Fait que c'est un début de saison un petit peu rock'n'roll. Une fois que mes chalets sont partis puis que tout est ordonné, bien là, ensuite de ça, je commence tout de suite à me consacrer sur l'appâtage, les chasseurs à l'ours qui arrivent. Puis c'est quand même beaucoup demandant. Les débuts de saison, on en a, je te dirais, pour 1 mois et demi, là, 2 mois, là, le temps de tout setuper ça comme il faut, là, puis réparer, mettons, ce qu'il peut y avoir des petits bris dans l'hiver. OK. Ensuite de ça, bien, ça décolle tranquillement, mais là, ensuite de ça, bien, là, tu as de l'ouvrage là, régulièrement. Là, l'entretien des chalets, un petit peu, à tous les jours, il peut y avoir des petites choses à améliorer un peu partout. L'entretien des chemins, qui demande quand même beaucoup. Ouais, surtout avec les inondations qu'on a eues. Exactement. Il y a beaucoup de chemins qui vont briser. Exactement. Le débroussaillage, mettons, là, pour essayer d'éclaircir les chemins le plus possible. Puis ensuite de ça, quand la saison à l'avance, à partir rendu dans la fin de semaine de la fête du travail, là, quand on arrive au mois de septembre, bien là, je commence à débroussailler tous mes sentiers pour la chasse à l'orignal qui va commencer pour fin octobre. OK. Fait que j'ai environ peut-être une quinzaine de kilomètres là, de débroussaillage à pied à faire. OK. Toutes les années, c'est régulier, ça. L'entretien des caches qu'on va avoir à faire aussi. OK. Au courant de l'année, des fois, des arbres qui tombent sur une cache. C'est beaucoup d'ouvrages. Je veux dire, on ne peut pas vraiment compter nos heures parce que c'est comme ça se calcule pas parce qu'on commence le matin, on finit le soir, puis là, bien, il y a tout le temps des petites choses qui se rajoutent. Mais c'est le fun. On est dans le bois, on n'est pas setupé là, de 8 à 8 là, à avoir un gros rendement là, comme quelqu'un qui travaille dans une usine. Tu sais, je veux dire, c'est à l'extérieur, c'est une belle vie de Roger Bontemps, comme je dirais, mettons. C'est vraiment énorme, comme, il faut que tu sois capable de toucher à tout. Dans la plomberie. Ça, de la plomberie, réparer les moteurs, fendre du bois, accueillir des clients, guider. C'est énormément d'ouvrages. C'est énormément d'ouvrages, mais moi, j'étais un gars d'extérieur, j'étais un gars de plein air, j'aime ça. Puis quand j'ai du temps pour penser à moi, bien, je sors avec ma blonde, on va faire un petit peu une pêche au doré, des fois elle me fait la barbe, des fois je fais la barbe. Fait que c'est donnant-donnant. Fait que je comprends bien, si je suis un passionné de chasse ou de pêche, je suis mieux de continuer à chasser et à pêcher et non d'avoir une pourvoirie. D'accord? Merci encore une fois. Merci à vous autres. Ça fait plaisir. Donc, pour notre dernier matin de pêche à la pourvoirie, on a décidé d'aller sur un lac à brochets. On n'est pas des gros pêcheurs de brochets, on est plus des pêcheurs de truites, mais bon, on voulait quand même tenter l'expérience. On avait un super de beau lever de soleil, c'était vraiment superbe comme matinée. On a décidé d'explorer le lac là, le plus possible. On est parti, moi et mon père d'un bord avec une chaloupe, puis mon frère et Danick de l'autre bord avec un autre chaloupe. On a commencé en trop lent pour pouvoir trouver là, les baies peu profondes, les souches dans l'eau, et ainsi de suite. Ça a porté fruit. Mon frère, il en a pris un. Mon père, il en a pris 2. Une bonne remise à l'eau tout seul. Il vient de se décrocher au bord de la chaloupe. On continue.
première capture. Après 1 heure de pêche environ, là, mon père a pogné un premier brochet. Je sais pas si on peut appeler ça un brochet, mais bon, lui il était bien content de ça. Un petit brochet d'à peu près 8-9 pouces. Je pense que le leurre, il était plus gros que le poisson. Puis un peu plus tard là, dans la journée, mon père il a terminé l'avant-midi de pêche avec un beau brochet, en faire d'à peu près 3 livres, là, je vous dirais, encore une fois, avec un leurre de surface avec un popper. Yes, sir. Oui, yes. Oh, retombe à l'eau. Montre-nous ça. Yes. Hey, On va remettre à l'eau. On était quand même bien satisfait de ça, puis on est retourné là, au camp pour pouvoir se préparer pour notre après-midi. On savait qu'on avait une belle pêche à faire pour le soir. On avait un beau lac à dorer que mon père voulait essayer. Mon frère avec Danick, lui, il était pas bien d'accord avec nous autres. Il voulait essayer un autre lac. Là. Le lac est juste en face du chalet. Il avait entendu des bons commentaires à propos de ce lac-là. Fait que c'est sûr et certain que ça a résulté à ce qu'on se lance un bon petit défi. Bon, dernier après-midi de pêche, moi, ça me tendrait bien gros d'aller sur Maria, toi. Moi, d'après moi, avec Danick, je vais aller essayer ici le lac. Le lac au brochet. Ouais, le lac au brochet, rien qu'en face. T'as fini le doré puis le brochet. Le doré dans la fosse en avant, puis après ça, dans le dans le fond pour le brochet. Ouais, ça devrait être bon. Moi, d'après moi, mon lac est meilleur, là, mais regarde, fais qu'est-ce que tu veux. Ouais, écoute, on peut faire un petit défi si ça te tente, si tu penses que ton lac est meilleur. Qu'est-ce que tu veux parier? Écoute, d'après moi, demain matin, on fait le ménage. La chaloupe gagnante ne fait pas le ménage, la chaloupe perdante fait le ménage. Pas de trouble. Déjà qu'il faut qu'on rentre, t'es mieux de pas du brochet à soir. Pogne du doré, mon homme. Donc, après avoir lancé le pari, on était pas mal crinqués. Moi puis Danick, on a embarqué sur le lac en face du chalet. On savait un peu c'était où qui se tenait le brochet, puis le doré aussi. C'est sûr. Sir Danick, Yes. good job. Premier brochet de la soirée. Ouais, ça part bien. On vient de prendre un beau petit brochet. Un beau brochet d'environ 1,5 livre à 2 livres, là, quelque chose quand même assez bien. On était bien contents, ça partait bien pour notre soirée puis pour remporter notre deuxième défi d'affilée. Donc, on remet ça à l'eau, parce qu'il n'est pas assez gros pour qu'on le garde pour manger. Mais malheureusement, ça s'est arrêté là. On n'a pas été capable de reprendre un autre poisson de la soirée. Donc, après avoir lancé le défi à moi et mon frère, il faut savoir que moi, j'ai plus qu'un tour dans mon sac. Puis que je suis allé voir la propriétaire de la pourvoirie, Sonia, puis j'ai demandé si elle avait un peu de temps pour venir pêcher avec moi et mon père. Elle a accepté l'invitation sur le champ. Là, elle et Paco sont venus avec nous autres. Mon père, pour sa part, il a voulu faire compétition à Danick, il a pogné une belle branche. Ça va être pour les bloopers. Ça, c'est pour écœurer le pain dans les parties de famille. ça. Puis un peu plus tard dans la soirée, il a pogné un 8. Bon. Hier, on a pogné une branche. Aujourd'hui, un 8. Je pense que j'avais plus de chance à la chasse qu'à la pêche. Pour ma part, j'ai rien eu. J'ai eu une coupe de touche, mais pas été en mesure de ferrer. Une chance que Paco et Sonia étaient avec nous autres. Là, eux, ils ont pogné un beau doré là, un peu de temps après leur arrivée. Ça va mal finir. On était retourné au camp. Puis un peu plus tard, là, durant la soirée, quand on a soir à pogner, on a vu quand même une couple de camions arriver. Je savais que mon frère s'en venait. Je voulais être sûr et certain de savoir si eux autres qui avaient pris du poisson. Mais là, il m'a dit, gars, on n'a pas le temps de parler de ça pour l'instant. Il dit, viens-t'en tout de suite au garage. Donc, on est allé au garage. Le client qu'on avait rencontré là, durant l'après-midi, il avait réussi à tirer son ours. Donc, on était très satisfaits. On est allé le peser, un bel ours d'environ 170 livres.
Il était très content dans le fond de chassage, il était très content des produits qu'on y avait prêtés, les produits Extreme CG. Donc pour lui, ça faisait son bonheur. Pour la pourvoirie aussi, là, pour eux autres, 3 ours back-à-back dans la même semaine. Surtout que la semaine d'avant, c'était assez tranquille, point de vue vigile, puis les baits. Donc pour eux autres, ils étaient très satisfaits aussi de la part de leurs clients et de nous. Écoute, d'après moi, demain matin, on fait le ménage. La chaloupe gagnante ne fait pas le ménage, la chaloupe perdante fait le ménage. Comme vous savez tout le monde, le but de notre émission est de trouver des voyages de chasse et de pêche à prix accessible, donc avec un budget de 2000 $ et moins par personne. David, encore une fois, une autre mission accomplie pour cette émission-là. Oui, encore une fois, là, on a réussi à rentrer dans notre budget. Cette fois-ci, vu qu'on a pêché, nous autres également, même si on était caméraman, on a calculé le coût en tant que 4 personnes et non juste 2 personnes, comme on l'a fait la semaine passée dans l'ours. Donc, on a eu 2 jours de pêche. Là-bas, le forfait de 2 jours de pêche est de 135 $ par jour par personne. Ensuite de ça, on a le permis, même si on l'avait déjà acheté, on le calcule pareil pour une nouvelle mission si quelqu'un veut partir de zéro pour pouvoir aller à la pêche. Le permis de pêche au Québec est environ de 30 $. Puis après ça, l'essence, aller-retour à 2 camions plus l'essence pour le 4 roues, ça nous a coûté 250 $ d'essence, donc divisé par 4, 67,50 $, pour un grand total de 367,50 $ pour le forfait de 2 jours de pêche. Donc un prix encore une fois très abordable. Oui, puis écoute, on a vraiment passé du bon temps à pourvoirie. Dans le fond, ce qui est le fun aussi de cette pourvoirie-là, c'est qu'elle est vraiment accessible. Il y a plusieurs espèces de poissons qu'on peut pêcher. Donc on a eu un peu moins de succès au doré parce que c'est nous autres qui a de la misère, mais sinon... Heureusement pour moi, Sonia était là pour nous donner un bon coup de main. Oui, c'est ça, on va s'en reparler de celle-là. Mais on peut vous dire qu'on a vraiment apprécié notre séjour. Il y en a vraiment pour tous les goûts là-bas. Les chalets, quoi que ce soit, si vous voulez être plus éloigné dans le bois ou si vous voulez avoir plus de commodité à l'accueil, pour avoir loin de l'accueil. Donc, on vous invite fortement là, à contacter la pourvoirie Le Rochu pour avoir plus d'informations ou passer directement par nous, dans le fond, par notre page Facebook ou notre numéro de téléphone. Donc, là-dessus, à la semaine prochaine, tout le monde. À la semaine prochaine. Mauricie Évasion Sport est fier de vous avoir présenté Expédition Perfect Shot. À Mauricie, une expédition réussie, ça débute chez Mauricie Évasion Sport. Pour des conseils de pros et un personnel dévoué, prêt à répondre à vos besoins et surpasser vos attentes, pensez Mauricie Évasion Sport. Produit Extreme CG est fier de vous avoir présenté Expédition Perfect Shot. Pour votre prochaine expédition de chasse, visitez notre site web dès maintenant. Découvrez tous nos produits, contactez notre pro-staff et osez l'extrême.